En janvier 2026, un nom hante encore Worcester. David McGreevy, le monstre de Worcester. Une libération qui continue de diviser et d'effrayer. Comment un tel homme a-t-il pu revenir parmi nous? La libération a eu lieu en décembre 2018. Confirmée par Elsie Uri, mère de Dawn, Paul et Samantha. Une blessure jamais cicatrisée s'est rouverte. Pour comprendre l'onde de choc, il faut remonter en 1973. Une petite maison, une nuit d'avril, l'impensable. L'annonce de sa remise en liberté ravive la peur et la colère. Entre froideur administrative et brutalité des faits, le fossé choque. 3 vies fauchées restent au cœur du débat. Des experts parlent de responsabilité assumée et de maîtrise de soi. La commission juge le risque non significatif. Pour Worcester, cette position reste difficile à accepter. Un crime qui a marqué une ville entière. Une libération qui interroge la justice et le pardon. Le pardon possible, la mémoire indélébile. Le contraste entre l'horreur et la procédure glace encore le sang. Pour mesurer la portée de cette libération, revenons en arrière. Worcester, début des années 70. La famille Ralph, une vie ordinaire. Dawn, Paul, Samantha. Un locataire, David McGreevy, 20 ans, visage familier. Rien n'annonçait la tragédie à venir. Vendredi, 13 avril 1973. Une soirée ordinaire, en apparence. Elsie est au pub, Clive a pris un verre. À la maison, McGreevy garde les enfants. Il a bu, beaucoup, entre 5 et 7 pintes. Puis tout bascule. Les pleurs de Samantha, 9 mois. Agacé, il commet l'irréparable. Le silence retombe, funeste. Il avance vers Paul et Dawn. L'innommable se poursuit. Des actes de mutilation sans explication rationnelle. En quelques minutes, 3 vies anéanties. La scène marquera à jamais la mémoire de Worcester. Les forces de l'ordre arrivent et découvrent l'horreur. Même les plus aguerris vacillent. La maison devient un abattoir figé. Les Ralph rentrent, le silence est assourdissant. Le choc, la panique, l'appel au secours. McGreevy est retrouvé errant, ivre. Au poste, il nie, puis avoue tout. Le procès est rapide, les preuves accablantes. Des aveux complets. Sous alcool, oui, mais pleinement responsable. La perpétuité est prononcée, minimum recommandé, 20 ans. Elsie, 23 ans, anéantie et médicalisée. Le couple se brise, la vie s'effondre. La prison enferme un homme, mais le deuil enferme une mère, à vie. 45 ans de détention en régime protégé. Les années passent, le dossier refait surface par intermittence. Isolé des autres détenus, cible des codes carcéraux. Évaluation psy récurrente, thérapie, groupe de parole. Peu à peu, les rapports deviennent favorables. Un rapport clé. Compréhension des causes et contrôle de soi. Le risque de récidive est jugé non significatif. La décision approche, libérer ou maintenir? Décembre 2018, libération accordée. Tollé médiatique, colère de la communauté. Elsie s'y oppose, il a pris 3 vies. Conditions strictes, surveillance continue. Bracelet GPS, 24/7. Interdiction, Worcester et région d'Andover. Intrusion, alerte immédiate aux autorités, rumeur d'installation dans le Suffolk, tollé local. Entre surveillance serrée et peur collective. Le débat, seconde chance contre devoir de protection. La logique froide du droit face à la souffrance humaine. Les conditions strictes apaisent un peu, sans effacer l'injustice ressentie. Le traumatisme d'un crime dépasse le verdict. Le souvenir demeure, insistant et douloureux. Même surveillé, la liberté de McGreevy interroge. La ville se demande encore, la justice a-t-elle vraiment été rendue? Dawn, Paul, Samantha, 3 noms qui ne s'éteindront jamais.